Bonjour à tous et bienvenue sur Basic Dev, la chaîne qui vous parle ordinateur et développement. Dans cette vidéo, un sujet qui nous concerne tous, les mots de passe. En effet, à un moment ou à un autre, nous sommes tous confrontés lors d'une connexion, soit à une base de données, sur Internet, un fichier ou un répertoire crypté, ou même pour un Wi-Fi sécurisé, à une vérification de notre identité par un système d'encodage de mots de passe. Ce système requérant la plupart du temps un identifiant et un mot de passe. L'identifiant, bien souvent un nom d'utilisateur ou une adresse mail, et le mot de passe qui doit être complexe, unique, avec des caractères spéciaux et quelquefois une taille spécifique. Pour qu'un mot de passe soit complexe, il faut utiliser des chiffres, des lettres en minuscules, des lettres en majuscules. Vos mots de passe sont censés être différents pour mener la vie dure au hacker, et si possible contenant des caractères spéciaux. Attention toutefois à ne pas choisir des caractères trop complexes qui pourraient ne pas être acceptés par certains serveurs. Serveurs qui la plupart du temps exigent d'avoir un mot de passe de 8 caractères minimum et commençant par une lettre. C'est pour cela que dans cette vidéo je vais vous montrer les modèles de chiffrement. Modèles qui utiliseront les tables de correspondance dont je vous ai déjà parlé dans la 3e vidéo sur les types de données. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille de cliquer sur le lien. Cette vidéo se mettra en pause et vous pouvez revenir juste après pour continuer. Voici un modèle simple et voyons ensemble ce que nous pouvons en faire. Tout d'abord, nous voyons qu'il y a 8 caractères minimum, au moins 2 caractères spéciaux, il y a un mélange de majuscules et de minuscules, de chiffres et de lettres. Ce modèle répond donc bien aux standards de mots de passe réclamés par la plupart des serveurs. Voyons maintenant à quoi peut servir ce modèle. Imaginons 2 jeux en ligne, par exemple LOL et WoW, c'est vraiment un pur hasard. Et voici maintenant les mots de passe associés. Remarquez que les mots de passe suivent le modèle présenté, autant avec les lettres fixes, majuscules et minuscules, qu'avec les caractères variables, pour le nombre de lettres et pour la casse. De cette manière, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination pour trouver différents types de modèles qui vous conviennent, comme par exemple reprendre les premiers caractères et les inverser sur la fin, ou encore d'utiliser des caractères spéciaux pour remplacer certaines lettres. Gardez toutefois à l'esprit qu'il vaut mieux avoir plusieurs modèles de chiffrement. Un modèle complexe pour les sites sensibles et un ou plusieurs modèles généraux pour les sites sur lesquels vous vous connectez très peu et pour lesquels vous avez vraiment besoin de retrouver facilement votre mot de passe. Je ne pouvais évidemment pas parler des mots de passe sans parler de la sécurité de vos adresses mail. Et l'une des options les plus intéressantes de la plupart des services mail est l'utilisation des alias. Un alias est en fait une adresse électronique qui redirige automatiquement vers une autre adresse mail principale et préexistante. Que ce soit les services de hosting ou vos providers ou d'autres prestataires comme Yahoo ou Hotmail qui est maintenant devenu Outlook et d'autres comme Gmail vous proposent tous une adresse mail vous laissant le choix de l'identifiant suivi du service et du domaine comme par exemple basicdev@hotmail.com. Cela permet donc à n'importe qui de pouvoir écrire un mail et vous l'envoyer à votre adresse. Mais vous n'êtes pas sans savoir que la plupart du temps, c'est des mails indésirables que vous recevez. Et c'est là que l'on fait intervenir les alias. Il vous suffit tout simplement de créer de nouveaux identifiants qui seront directement redirigés vers votre adresse principale. Cette option est proposée par la plupart de vos fournisseurs, mais prenez garde car du côté de Gmail, le mot alias est détourné. En effet, lorsqu'il vous demande d'entrer de nouveaux alias, il ne crée pas de nouveaux identifiants, mais s'attend à ce que vous lui donniez les autres adresses mail principales que vous pourriez avoir. Allez, on va être gentil, on va dire que c'est parce qu'il veut vous proposer de récupérer tous les mails de toutes vos adresses et de tout regrouper. Voilà, il est gentil Google. Faisons un petit récapitulatif. Il est préférable d'utiliser vos adresses principales pour des services professionnels, comme les banques pour votre travail ou pour les sites spécialisés, et d'utiliser des alias pour les sites de divertissement, comme les sites de rencontres, les sites de jeux ou quel que soit le type de site auquel vous vous connectez régulièrement. L'avantage avec ce système, c'est que vous gérez au mieux le courrier indésirable. Vous en recevrez rarement des sites professionnels et majoritairement venant de sites de divertissement. Et comme vous savez exactement à quel site vous avez donné votre identifiant alias, il vous est facile de supprimer l'alias pour ne plus recevoir de courrier à partir de cette adresse, voire même de vous désinscrire du site incriminé. Cela permet même de savoir si votre alias a été vendu à une autre société. Par exemple, je crée un alias Basic Carrefour et je m'inscris sur le site de Carrefour. Une semaine après, il y a le site papo.com qui m'envoie du courrier à l'adresse Basic Carrefour. Ce qui veut dire que soit Carrefour a vendu mon adresse, soit leur serveur a été piraté. Et je peux donc à ce moment-là supprimer l'adresse Basic Carrefour.
Bon, bien sûr, c'est un exemple. Je ne dis pas que Carrefour vend les listes d'adresses mail. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et voilà qui termine cette vidéo. Merci de monter mes statistiques en mettant un pouce bleu si vous avez aimé, partager ou un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. C'est vraiment très important pour les statistiques de ma chaîne. N'hésitez pas surtout à vous abonner si vous avez aimé, à partager au plus grand nombre. Et si vous avez 5 minutes, vous pouvez également répondre à ma petite enquête anonyme. Sinon, il reste les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, YouTube, et également Tipeee si vous avez envie de soutenir ma chaîne financièrement. En tout cas, merci à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.